les artistes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo concernant la gamme des Neocolor 1 de Caran d'Ache. Donc s'il s'agit d'une boîte de 40 crayons gras à la cire qui est donc créée depuis plusieurs années par la maison Caran d'Ache. Donc je vais ouvrir la boîte devant vous. Vous trouverez avant d'ouvrir la boîte un carton donc qui entoure, qui referme si vous voulez la boîte, et dans ce carton, lorsque vous le découpez, que vous le scindez, vous allez découvrir donc le nuancier. Le nuancier est à remplir et vous verrez qu'il y a différentes petites étoiles à côté de chaque couleur. Ces petites étoiles vont de 1 à 3. Au plus il y a d'étoiles, au plus la couleur est résistante à la luminosité et perdure donc plus longtemps dans le temps. Donc en avant, j'ouvre la boîte avec vous. Je l'avais déjà ouverte avant, j'ai pas pu résister. Comme dans toutes les boîtes de Neocolor 1 ou 2, vous retrouvez un petit papier dans lequel vous avez à l'arrière un scan code qui vous permet de scanner avec votre GSM et ainsi d'accéder aux cours en ligne de Caran d'Ache, cours qui sont payants, je le précise. Vous avez également le petit feuillet calque qui présente donc la maison Caran d'Ache, qui existe depuis plus de 100 ans, ainsi de suite, et le petit sticker du crayon que vous avez pu apercevoir lorsque j'ai ouvert la boîte. Donc, les coloris sont placés en dégradé, du plus clair, du blanc au plus foncé, entre guillemets, au point de vue de la valeur lumineuse. Le premier petit travail, la première petite réalisation que j'ai effectuée donc avec les Neocolor, c'est la réalisation de cette petite toile. Donc, vous allez voir l'accéléré. J'avais déjà réalisé le croquis hors caméra. L'accéléré va vous présenter la première couche en une couche qui est vraiment très faible au niveau de quantité de matière sur le support. Le support avait été recouvert il y a déjà très longtemps d'un gesso. Alors, c'est une toile que j'ai récupérée, qui traînait, je ne savais pas quoi en faire. J'avais mise de côté après avoir mis le gesso dessus. Et donc, je l'ai utilisée pour ceci. La première couche donc de pastel à la cire a été déposée. Je vais maintenant diluer, étendre en quelque sorte la matière cire à l'aide d'une essence sans odeur. Du flacon est donc en Lefranc bourgeois. Vous avez toutes les indications, donc faites bien attention. Ça reste quand même une substance un petit peu nocive, donc faites ça dans une pièce bien aérée et éloignez si possible vos animaux domestiques si vous en avez. Par aspect pratico-pratique, je verse un petit peu de cette essence sans odeur dans un flacon en verre pour pouvoir justement éviter de teinter le liquide dans le flacon d'origine, parce qu'il n'y a rien à faire quand vous allez utiliser, ici vous allez voir avec un pinceau que je dédie uniquement à cette utilisation. Donc quand vous allez commencer à passer sur la couleur et que vous allez aller reprendre un peu d'essence, ça va teinter légèrement votre liquide. Donc ici, j'ai déposé tout doucement sur le jaune et vous voyez que la couleur, la matière vient s'étendre, elle s'étale, elle fond. C'est un résultat chimique. Donc, j'ai réalisé ceci sur toutes les zones que j'avais sur lesquelles j'avais posé donc la couleur. Alors, je vous préviens tout de suite que une fois que ça se sera réalisé, il faut faire preuve de patience pour que l'ensemble soit bien sec avant de réintervenir dessus. Malheureusement, lors du transfert de mes vidéos sur mon ordinateur et mon disque dur externe, j'ai eu un souci et j'ai eu une perte de vidéo. Impossible de retourner, évidemment, de refilmer puisque le travail était terminé. Donc, vous allez voir cette partie-ci avec l'essence donc l'essence minérale qui permet de diluer et d'étendre. Et puis, vous allez voir un petit peu plus tard que le travail est quasi terminé, puisque ici, on en est donc à attendre que ça sèche et à passer à une autre illustration. Pendant donc la toile sèche, j'ai ressorti mon petit carnet en reliure japonaise. Pour cela, n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant la création d'un livret de croquis en reliure japonaise. Je vous mets le lien en description. Et donc, j'ai ressorti mon carnet et j'ai décidé de réaliser une petite composition sur le thème de la forêt, mais avec une partie un petit peu abstraite. Donc, le principe est toujours le même quand on part sur une feuille blanche, que l'on travaille avec des crayons, ici avec les crayons à la cire Neocolor, il faut déjà esquisser ce qu'on veut placer. J'avais une idée particulière en tête de ce que je voulais faire, donc j'ai placé mes éléments, mais avec une couche de matière très légère. C'est une application dite légère, pour ensuite venir insister à certains endroits. Dans un premier temps, j'ai placé mes différentes zones colorées, comme je vous l'ai dit, sans trop appuyer, et puis ensuite, j'ai commencé à venir superposer la matière. Donc,
Ce que vous faites avec les crayons à la cire ici Neocolor, vous pouvez également les appliquer, ou vous l'avez peut-être déjà appliqué avec des Neocolor 2 ou encore avec des pastels gradis à l'huile. C'est-à-dire que vous allez à un moment ou à un autre superposer un petit peu la matière, ce qui va vous permettre d'avoir des fondus. Ici, la vidéo est accélérée, donc dites-vous bien que ça prendra beaucoup plus de temps que le temps ici que vous avez en vidéo. C'est toujours la même chose. Donc pour les troncs d'arbres ici, vous voyez, je suis passée avec un brun foncé et puis j'ai réalisé des fondus avec un brun ocre plus clair. Donc les néocolores vont vous permettre de superposer de la matière, de travailler des zones en uniformité, en aplat, une zone vert clair, ou bien alors de réaliser des fondus, donc comme vous le voyez là sur le dessin. Maintenant, retour donc à la toile, vous voyez qu'il y a eu une coupure d'étape puisque simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai perdu la partie de la vidéo sur laquelle je travaillais avec les pastels néocolores pour refaire les rayos, pour repasser sur certains endroits pour accentuer et également sur la partie où vous voyez un bleu un peu pailleté où j'ai travaillé avec de l'acrylique. C'est un des avantages des néocolores, c'est que vous pouvez travailler avec l'acrylique sur le côté pour faire des rehauts, pour pouvoir refaire également des effets de matière et ainsi de suite. Lorsque tous mes éléments un peu plus fins ont été posés, j'ai ensuite retravaillé avec un pinceau et l'essence pour venir affiner les choses. Comme j'aime bien essayer plusieurs choses, j'ai ensuite réalisé un autre projet. Donc dans ce projet, j'ai divisé ma feuille en deux, l'espace de droite étant divisé en deux un peu comme une fenêtre. Donc je vais d'abord travailler sur l'espace de gauche sur laquelle je vais donc venir poser un fond aquarelle granuleux avec un effet un peu hérissé. C'est pour cette raison que j'ai dû tendre mon papier qui est donc extrait du bloc ici Aquapad. C'est du Clairefontaine, je n'avais pas encore utilisé ce papier, mais voilà, c'est du 300 grammes, donc 300 grammes pour moi c'est très bien, c'était un grain moyen, donc je ne pense pas que je prenais beaucoup de risques en achetant ce bloc-là, et de ce fait, en format A5, ça me permet de ne pas devoir toujours couper dans mes formats A4 ou plus grands. Une fois que le papier est bien tondu avec du tape, pour éviter que l'eau ne gondole, on va tout simplement passer à un fond aquarelle. Donc ça, c'est intéressant aussi comme technique, c'est de venir poser un fond aquarelle sur votre illustration, votre dessin, et ensuite de bien laisser sécher pour pouvoir intervenir par-dessus avec votre néocolore. Donc ça, c'est une des particularités justement des néocolores 1, je précise les 1, parce que les 2 sont aquarellables, et ici, ce n'est pas l'effet recherché. Donc le fait d'avoir un fond à l'aquarelle, de travailler humide sur humide, voilà, donc là, j'ai humidifié la surface avec de l'eau, je vais chercher mon aquarelle qui va donc être humidifiée et la poser sur le fond. Ça va me permettre donc une fois que ce sera sec de pouvoir réaliser des rehauts, des petits effets et ainsi de suite. Donc voilà, j'utilise un pinceau à la vie pour avoir une plus grande facilité de pose de la matière sur mon support. Donc juste le temps d'aller chercher avec le pinceau et en avant. Voilà, donc vous pouvez jouer sur la quantité d'eau, vous pouvez jouer sur la quantité d'aquarelle. Vous pouvez jouer sur la couleur. Tout ça, c'est vraiment à votre appréciation. Et ça reste en toute liberté, quelque chose d'assez récréatif et de très, je dirais, relaxant. Rien que le fait de poser de la couleur sur une surface et voir un petit peu les effets de l'aquarelle qui se dispersent un peu comme ça à gauche, à droite. Et un côté, je trouve, magique et assez de lâcher prise. Voilà, c'est quelque chose de lâcher prise aussi, outre que ce soit quelque chose de relaxant. Et une fois que vous avez ça, bien entendu, il faut tout simplement laisser sécher afin de pouvoir réintervenir par-dessus, puisque le but sera de venir réintervenir par-dessus en tenant compte justement de la façon dont la couleur se sera posée lors du séchage. Donc en attendant, on va passer à la partie droite de la feuille. À la partie droite, je vais directement travailler avec les néocolores. Donc dans un premier temps, le tout c'est toujours de choisir un petit peu la gamme colorée. Une fois que la gamme colorée est choisie, qu'on a une idée en tête, on peut se lancer. Donc voilà, vous voyez que j'ai sorti une gamme de bleu. Donc ça ne change pas de mes couleurs de prédilection. Et en avant. Donc je vais passer avec le néocolore sur ma feuille, je peux passer sur le tape, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir qu'encore une fois, je suis dans un thème un petit peu forêt. Les arbres me tentaient bien ce jour-là. Donc c'était un petit côté nature qui me permettait de travailler de manière un petit peu plus aussi
irréaliste dans le sens où j'ai sélectionné des couleurs qui ne sont pas du tout réelles. Bon, pour moi, les néocolores, vu la gamme de couleurs, c'est pas un outil ni un médium avec lequel je vais travailler dans un premier temps le réalisme des coloris. Maintenant, ça n'est pas impossible. On pourra travailler sur ça dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. D'ailleurs, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. J'en profite, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc, comme vous le voyez ici, je pose tout simplement les premiers traits pour esquisser un petit peu les différents éléments, placer mon avant-plan, mon plan du milieu et mon arrière-plan. Donc vous voyez que j'ai placé les arbres, les troncs et ensuite les branches. Hop là, un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Et maintenant, donc, je vais commencer à remplir certaines zones. Donc, le remplissage se fait toujours dans un premier temps avec une couche vraiment très légère de néocolore. Il vaut mieux toujours commencer par une couche fine plutôt que de mettre énormément de matière et de se retrouver après dans l'incapacité de venir modifier une certaine teinte ou autre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment commencer par de fines épaisseurs, pour ensuite pouvoir travailler par-dessus et ainsi faire vos fondus, vos mélanges de matière au fur et à mesure et obtenir vos effets de couleur, de lumière et d'ombre de manière plus satisfaisante que si vous avez appuyé tout fort, tout fort très tôt dans votre compo. Et bien à ce moment-là, ça va vous procurer quelques soucis. À ce stade-ci de la composition, quand tous les éléments sont placés, un petit peu les zones lumineuses et un petit peu plus sombres au néocolore, je vais vous inviter à venir réaliser un fond à l'aquarelle, donc en venant poser votre couleur et en la diluant et en l'étirant en travers l'entièreté de votre composition. Vous verrez à ce moment-là, l'une des particularités justement des néocolores et donc des craies grasses, c'est la réaction chimique qui se passe entre l'eau et la cire, donc la matière grasse. Je vous explique ça. Vous pouvez le voir directement sur la vidéo, mais je vous explique. Là où vous avez posé votre pastel gras à la cire, sur votre papier, le pastel gras, donc la cire, va empêcher la pose de l'eau à l'endroit où vous avez votre trait de pastel à la cire. C'est comme si le pastel à la cire bouchait en quelque sorte les grains du papier, ce qui va vous permettre de venir remplir les zones où vous n'avez pas encore agi avec votre pastel gras et ainsi de pouvoir créer une teinte, un fond coloré sur lequel vous allez pouvoir venir retravailler par la suite. Bien entendu, c'est de l'eau, donc il faut également à un moment prendre un peu de patience pour laisser sécher. J'aime pas trop travailler au sèche-cheveux, surtout avec l'aquarelle, parce qu'alors ça a tendance à faire couler votre aquarelle un petit peu partout. Alors ce que je fais là, c'est que j'ai humidifié mon pinceau, j'ai retiré l'excédent d'eau, et puis je viens frotter un petit peu par-dessus pour venir donner des effets d'éclaircie en produisant un retrait de matière d'aquarelle. Ensuite, là où j'ai envie de réintensifier un petit peu la couleur, eh bien, je vais reposer un petit peu par-dessus pour obtenir un effet qui me convient et qui me plaît. Donc si c'était le but de donner un petit peu de profondeur, vous voyez, en plaçant des zones un petit peu plus foncées, mais en restant dans la gamme quand même colorée des teintes que j'avais mis donc au départ. Alors ici les couleurs, ça c'est pour la petite info, les couleurs aquarelles ici viennent de la boîte de supervision, la gamme Film, qui a fait l'objet d'une vidéo précédemment, donc je vous invite également à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et je vous mettrai le lien également en description. Maintenant que cela est fait, que vous avez posé votre couleur, votre aquarelle, à convenance, donc
une fois que vous avez vraiment fini, il faut attendre que ça sèche. Je l'ai déjà dit, mais l'aquarelle, c'est la patience pour le séchage. Donc maintenant, une fois que ça se sera fait, on va passer à la suite. Et oui, magie de la vidéo, c'est séché. Il suffit d'un claquement de doigts et vous avez la chance de voir la suite. Donc, maintenant, on passe tout simplement à la réalisation de la composition en phase, je dirais, finale, dans ce sens où il va s'agir de venir superposer les différentes couches de pastels néocolores. Donc, je rappelle, ce sont des pastels à la cire, à ne pas confondre avec les pastels gras à l'huile. Donc, ça, ce sera pour plus tard, les pastels à l'huile. Donc, je passe d'une couche fine qui a été posée précédemment à une couche qui tout doucement va être un petit peu plus épaisse et va créer un mélange de couleurs de par la superposition de mes différents pastels. Et progressivement, l'adjonction donc de couches colorées va créer ce qu'on appelle un espèce d'empattement, donc une superposition de matière qui va donner vraiment l'aspect gras du pastel à la cire et justement de cette superposition de couleurs. Donc là, c'est à vous à placer vos zones d'ombre et de lumière en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Et pour la suite, je vous laisse avec un petit peu de musique. Et voici, donc maintenant que la pose des couleurs au néocolore est terminée, je vais revenir à certains endroits pour venir réintensifier la couleur aquarelle à certains endroits de ma composition.
pour venir créer donc justement un effet supplémentaire, en tout cas pour ombrer un petit peu plus. Donc vous voyez que encore une fois, là où il y a eu donc la pose de Neocolor, mon aquarelle ne peut pas se déposer. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa et de pratique puisque ça vous permet de travailler avec deux médiums, donc un médium gras et un médium humide, ce qui vous permet donc d'obtenir différents effets et ainsi de pouvoir travailler de manière séparée votre sujet de votre fond ou de votre arrière-plan. C'est une technique, je trouve, intéressante à exploiter qui va vous ouvrir plein de possibilités. Alors, une fois que ça s'est fait, tout simplement, il faut retirer précautionneusement l'excédent d'eau avec un petit chiffon ou autre et bien laisser sécher. Donc, la partie gauche de la composition étant maintenant sèche, vous voyez qu'il y a certains endroits où la couleur s'est accumulée et ça vient créer un espèce de nuage comme ceci. Alors, ici, j'ai décidé d'utiliser un Neocolor 2 métallisé. Alors, Neocolor 2 égale aquarellable. Les Neocolor 1 sec, ça ne se dilue pas, vous utilisez tel quel, c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et ici, le Neocolor 2, là, c'est une craie dans laquelle vous avez un additif qui va vous permettre de venir activer une qualité de dilution par rapport à votre outil, votre Neocolor donc 2. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser pour accentuer justement un petit peu les endroits où la couleur et l'aquarelle s'étaient accumulées. Alors sincèrement, au départ, j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire. C'est tout doucement, chipotant, que j'ai créé la composition qui va prendre forme, qui va naître sous vos yeux dans la vidéo. Donc, je n'avais aucune idée au départ, si ce n'est que je voulais travailler sur la couleur avec l'aquarelle en fond et ensuite les Neocolor 1 par-dessus. Donc vous voyez ici, avec de l'eau et un pinceau, on vient donc activer la qualité aquarellable du Neocolor 2. Ça sèche relativement vite. Le Neocolor 2 va sécher plus vite qu'une vraie aquarelle, ce qui ne va pas empêcher de patienter un peu que cela sèche. Alors, en parallèle, par rapport au temps de séchage, j'ai retiré un petit peu à droite le tip pour déjà avoir une petite idée de ce que cela donnait et peut-être que ça va vous donner un indice sur ce que j'ai l'intention de créer à partir donc de cette image à droite. Alors ici, pour éviter le genre de petites déchirures que vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que j'ai oublié parce que ça m'arrive de temps en temps. J'ai oublié de passer mon tape sur mon jeans, un pantalon ou autre pour retirer un petit peu de sa qualité adhésive et ainsi éviter que ça se déchire. Donc, sur le côté gauche, maintenant que tout est bien sec, j'ai commencé donc à réutiliser les Neocolor 1 en venant créer des cercles et en venant donc jouer tout simplement avec la couleur. Je n'ai pas d'astuce technique ici pour cette partie-ci, si ce n'est que j'ai choisi des couleurs qui se contrastaient les unes par rapport aux autres, avec un jeu entre autres de complémentarité dans les couleurs. Et à certains endroits, comme c'est le cas ici, je suis revenue avec des traits au Neocolor 2 pour pouvoir donc aquareller. Donc ce que vous allez voir ici juste après, donc lorsque la musique sera déclenchée dans la vidéo, il faut surtout que vous n'oubliez pas que là où je passe un pinceau humide, c'est parce qu'il y a eu un trait de Neocolor 2 qui lui est diluable. Ce sont essentiellement les métallisés, donc celui que vous voyez à l'instant. Je vous laisse découvrir la suite en musique. On se retrouve tout de suite après.
Et en avant pour un nouveau projet. Donc ici, j'ai réalisé sur une feuille de papier qui est déjà prédécoupée de manière circulaire, donc elles sont achetées telles quelles. J'ai réalisé un fond aquarelle pour m'aider à la disposition de la feuille pour qu'elle soit bien maintenue sur ma table lorsque j'ai posé l'aquarelle. J'ai tout simplement découpé un morceau de tape que j'ai roulé pour avoir un effet double face et ainsi maintenir le support sur ma table. Alors vous pouvez utiliser votre papier aquarelle et tracer un disque avec un gabarit ou autre. Donc, une fois que le fond aquarelle est bien sec, vous allez tout simplement venir poser vos pastels Neocolor 1, donc pastel à la cire, je le répète, sur votre support, donc sur l'aquarelle qui est bien sèche. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est poser des aquarelles pour ensuite venir, avec les Neocolor, extrapoler et créer des formes en ayant une base qui va me permettre de développer un petit peu mon imaginaire. C'est un petit peu comme le jeu des nuages. Donc vous voyez des nuages dans le ciel et puis vous dites oh c'est la forme d'un dragon, c'est la forme d'un chien ou que sais-je. Là c'est un petit peu le même principe. Donc je viens poser par couche très légère le néocolor sur mon fond aquarelle et ensuite je procède étape par étape. Alors une petite astuce technique avant de vous laisser. Tout simplement lorsque vous avez à l'extrémité des taches de couleur qui ne sont pas celles de votre pastel, vous allez prendre un chiffon ou bien un morceau de papier essuie-tout et le frotter de manière à nettoyer la pointe pour ne pas avoir de dépôts de couleurs qui ne sont pas intéressantes et dont vous n'avez pas envie sur votre dessin. Donc vous allez continuer à poser les néocolores. Je vous laisse ici découvrir la suite de la composition en musique et on se retrouvera tout de suite après.
Et voilà, la composition est terminée. À ce stade-ci, vous pouvez choisir soit de le laisser tel quel ou alors de venir l'agrémenter. Donc, chose que personnellement, j'ai choisi, j'ai préféré l'agrémenter. Vous allez voir ça d'ici quelques instants. Alors, ce que vous avez pu voir aussi précédemment, c'est que le fait d'utiliser des mouvements secs va vous permettre de faire des traits plus appuyés, plus francs, et que aussi vous pouvez utiliser le Posca ou les Posca en fonction des couleurs que vous voulez poser sur le fond aquarelle, mais également sur les néocolores, ce qui n'est pas inintéressant pour les compos. Alors, la suite, tout de suite, donc je suis repartie chercher donc mon bloc de feuilles à grains de 124 grammes. Donc, j'ai retiré la moitié de feuilles tout simplement parce que c'est ce qui me restait. Alors pour le petit rappel, pour les feuilles de papier à grains, vous avez une face grainée, celle qui se présente à vous lorsque vous ouvrez le bloc, et à l'arrière une face qui est plus lisse. De manière traditionnelle, on va utiliser la face grainée. Ici, pour le projet, vous allez voir que je vais utiliser la face lisse, mais je vais vous expliquer tout de suite. Donc ici, mon but dans la composition va être de partir de ce cercle pour en créer une espèce de compo un peu magique, vous allez voir tout de suite après. Et donc ma première démarche a été de venir centrer en largeur le centre. Donc pour ce faire, rien de tel que l'utilisation d'une équerre. Si vous avez une équerre sur laquelle vous avez la chance d'avoir l'outil du rapporteur sur votre équerre, cela va vous permettre aussi de pouvoir mieux centrer votre cercle. Donc ici, vous prenez le repère de la largeur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi pour avoir la même chose des deux côtés, donc de partir d'un nombre plus facile, entre guillemets, de 7. Donc j'ai retracé pour recadrer et ainsi découper la petite bandelette que vous allez voir de manière à ne plus avoir l'extrémité du papier qui était donc découpée et qui avait tendance à se recroqueviller. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir un bord beaucoup plus net. Une fois que cela est fait, donc comme je vous l'ai dit tantôt, je vais placer le cercle, donc où je vous invite à placer le cercle de manière à ce qu'il soit bien centré. Mais avant, je vais vous expliquer la petite subtilité entre la face donc grainée du papier et la face lisse. Donc pour ce faire, je vais vous noter ici de quoi il s'agit. Donc là, on est sur la face lisse, c'est-à-dire le verso de la feuille. Et là, on va être sur la face dite grainée, c'est-à-dire le recto, la face qui se présente à vous lorsque vous ouvrez votre bloc. Donc, lorsque je vais déposer mon néocolore sur la face grainée, je vais même, si je vais d'un appui très léger vers un appui plus appuyé, je vais garder des petits aspects de grain, les petits points blancs qui restent. Par contre, si je passe avec mon néocolore, donc toujours néocolore 1 bien entendu, la couleur en partant d'un appui léger et en appuyant de plus en plus fort, vous allez voir que à ce moment-là, lorsqu'on appuie un peu plus fort, le grain a tendance à ne plus se voir. Donc pour ce que j'ai envie de réaliser ici, c'était pour moi plus intéressant de travailler sur la face lisse plutôt que sur la face grainée, puisque je n'avais pas envie d'avoir le même résultat papier, puisque mon disque est déjà travaillé sur une feuille grainée. Je voulais avoir quelque chose de plus lisse lorsque, voilà, dans mon côté c'est mieux, lorsque j'allais avoir la composition et ainsi avoir quelque chose de plus doux, si je puis dire, de moins accentué au niveau du grain sur ce que je vais réaliser, ce que j'avais en tête lorsque j'ai commencé ce projet. Donc voilà, on a bien le disque qui est posé sur la face lisse et maintenant, donc, après le centrage du disque, je repose un petit morceau de tape bien enroulé pour avoir un double face de tape à l'arrière du disque et je viens donc centrer. Ensuite, je vais m'aider donc de l'outil de tracé du rapporteur qui est inclus dans mon équerre Arista, ce qui va me permettre d'avoir un trait de départ beaucoup plus équilibré au point de vue de la droite et de la gauche, puisque à partir de ça, je vais réaliser une espèce de pied qui va venir soutenir donc le cercle.
Et voici donc la finition de la mise en couleur du pied. Vous allez ainsi pouvoir découvrir la fin, donc le disque, le rond, la boule de cristal, le palantir pour les connaisseurs au niveau du Seigneur des Anneaux, ou tout autre cercle magique contenant un paysage, un dessin ou autre, a été collé donc sur la feuille avec de la simple glu, ça fonctionne très bien, ou de l'aprite ou autre, peu importe. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre de belles techniques, que vous aurez eu peut-être l'envie de découvrir ces néocolores, de les utiliser, de les exploiter et qui sait, de trouver à votre tour de nouvelles façons de les utiliser. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit like en plus. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect, c'est essentiel. Et n'hésitez pas donc à visionner les autres vidéos en description. Créez, inventez, amusez-vous avec la couleur, avec les techniques. Moi, je vous dis à la prochaine et bye bye!
Et voilà, maintenant les deux compositions sont sèches, sont terminées. Donc vous voyez à droite, la composition, c'était la réalisation d'un paysage à l'arrière d'une fenêtre. Et à gauche, c'est devenu tout simplement une composition abstraite. Un petit masking tape tout autour pour venir cacher éventuellement les bords du papier blanc qui auraient été un petit peu abîmés. Et vous avez un beau petit dessin sous forme de carte éventuellement à offrir ou tout simplement mettre en marque-page ou autre à votre convenance. Et maintenant, encore un autre projet parce que j'ai pas su m'arrêter là. Et voilà, donc ici, il s'agit d'un papier aquarelle acheté sous forme circulaire, donc c'est un rond, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez bien entendu, vous, sur votre papier aquarelle préféré, utiliser un compas et venir tracer le rond. Ou si vous ne voulez pas avoir une trace du picot, donc de la pointe sèche, tout simplement utiliser un gabarit, un cercle en carton que vous auriez d'une boîte ou l'autre, ça peut tout aussi bien faire l'affaire. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que ce papier aquarelle, je vais donc l'utiliser pour réaliser justement un fond. Alors la petite astuce que je vous conseille, que vous n'allez pas voir à l'écran, c'est de venir poser un tape, donc autocollant, qui va venir se rouler, que vous allez poser comme ça un petit peu en double face, hein, en rouleau. Venir le poser à l'arrière afin que votre disque, votre support soit bien maintenu.